Le début de la campagne présidentielle est normalement fixé au 29 mars et doit prendre fin le 11 avril. Mais l'activisme du président Oligui, qui est très présent sur le terrain, interroge et pose même la question de savoir si il n'y a pas la volonté d'avoir à piper le jeu. Aïe, c'est votre GSW. Sur cette chaîne, nous parlons de politique et de géopolitique. Si tu as une appétence particulière pour ce type de sujet, tu es au bon endroit. N'hésite pas à t'abonner. On va rentrer dans le vif du sujet dès à présent. Le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, se démène depuis quelques jours. Quasiment chaque jour, il y a une actualité liée au président de la transition. Il va vérifier les chantiers qui ont été lancés par le CTRI, le cas échéant, faire l'inauguration des infrastructures qui ont été mises en place et construites par le CTRI. Il fait de nombreuses promesses et tout ceci interpelle dans le sens où le président de la transition devrait être le premier à respecter les règles. C'est des règles qui ont été fixées par l'administration qu'il dirige. Il est nécessaire, quand on est en responsabilité, de montrer l'exemple. Lors d'un déplacement à Port-Gentil, en début de semaine, il a fait l'annonce de donner du travail à peu près 400 jeunes de Port-Gentil afin de nettoyer la ville. Tout ceci va coûter à peu près 180 millions de francs CFA par mois. Le président de la transition a annoncé que cette allocation qui était mise en place n'aurait une durée que 3 mois. Pile pour la période présidentielle. Donc ça démarre là au mois de mars et ça s'arrêtera au mois de mai. Donc une fois que la campagne sera passée. Je vous mets d'ailleurs un extrait. On a lancé l'opération nettoyage de la ville. Je veux que vous allez vous inscrire dans les arrondissements. 100 jeunes par arrondissement. Ça me fait 180 millions de francs CFA que je vais laisser ici aux responsables pour payer chaque fin du mois les jeunes qui vont nettoyer la ville. On en vient à se demander qui va sortir ces 180 millions de francs CFA. L'État gabonais ou le candidat Oligui Nguema. Et je le répète, on est en campagne électorale le 29 mars. Nous sommes aujourd'hui le 20 mars, mais le général Oligui est déjà sur le terrain et fait des promesses où on parle quand même depuis de 300 000 € qui doit être alloué aux populations de Port-Gentil, et ce, par mois. D'où vient cet argent ? Si cet argent vient des caisses de l'État, le général Oligui ne peut pas se permettre de faire des promesses de campagne aux frais du contribuable gabonais. Quand on voit que les moyens qui sont mis à sa disposition, que ce soit pour la sécurité, pour le transport, pour la logistique, sont financés par les deniers publics, il est nécessaire qu'il y ait quand même un minimum d'équité parmi tous les candidats à cette élection. Hormis le général Oligui, les 3 autres candidats respectent la règle, mais quand on sait que pour le référendum, il y a déjà eu le sentiment qu'il y avait le besoin d'avoir à commencer la campagne avant que les autres ne la démarrent, et là, c'est exactement le même schéma dans lequel on se situe. On laboure le terrain longtemps à l'avance et on le fait avec des deniers publics. Nul besoin de rappeler que le général Oligui, en faisant tomber le régime déchu, prenait l'engagement d'avoir à réformer toutes ces manières de faire, d'avoir à ramener un peu plus d'équité et de justice et faire en sorte qu'il n'y ait pas besoin autant de manipuler un scrutin électoral. Au niveau des contre-pouvoirs, que ce soit la Cour constitutionnelle, personne ne va se lever pour relever cet état de fait et demander à un peu plus de conséquences. Si des règles sont mises en place, elles le sont pour tout le monde. Donc voilà ce que j'avais à vous dire au sujet de cette actualité. Si la vidéo vous a plu, likez-la, partagez-la autour de vous et je vous dis à très bientôt. C'était votre GSW. Bye.